je vais vous raconter une histoire qui s'est réellement passée, une petite story time à moi, qui est bien creepy sa mère, et que j'ai jamais racontée à personne. Donc cette histoire se passe quand j'avais 17 ans. Je faisais du babysitting pour gagner un petit peu d'argent de poche, et je gardais donc un petit garçon qui était dans une ville qui était à 40 minutes de chez moi en bus. Je vais à cet arrêt de bus et je vois prochain bus à 6h du matin. Donc je vais sur mon petit téléphone, je fais comment rentrer chez moi. Je trouve un itinéraire, il faut prendre un RER. Il y avait un RER qui était pas loin. Et en fait, ce RER, il était un peu loin, un peu dans la pampa. Tu devais passer par une espèce de parc pour rentrer dans cette station de RER. Et ce parc, déjà, il est pas du tout éclairé. Et en fait, vous avez le chemin principal, le seul et unique chemin, qui est un chemin de 500 mètres environ, tout droit jusqu'à la gare. Je prends mon courage à deux mains, je me dis, bon bah let's go, traverser ce parc. Je commence à avancer, je rentre dans le parc, je vois que c'est très sombre. Et là, je vois, dans ma vision périphérique, je vois qu'il y a un truc qui bouge. Et ce truc qui bouge se rapproche de moi, mais très vite. Je tourne la tête pour regarder, je vois un mec qui passe comme ça, en me regardant mais droit dans les yeux. Et ce laps de temps-là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et physiquement, si je dois le décrire, je dirais qu'il était très grand. Il était le crâne rasé, des yeux bleus mais genre perçants. Et il avait une sorte de cicatrice sur la joue comme ça qui le traversait jusqu'à la lèvre. Et en passant, je m'aperçois qu'il me parle en fait. J'ai mes écouteurs à fond, j'entends pas du tout ce qu'il me dit. Et je me dis, ok, n'enlève surtout pas tes écouteurs, sinon il va entamer une discussion avec toi. Et s'il commence à te parler, c'est fini. Il parle, je réponds pas, je fais signe que j'ai des écouteurs. Et là, il me fait une sorte de... Le gars se lèche les babines en me regardant. Une fois qu'il entend que je n'entends pas et que je lui fais signe et qu'il me fait ce truc de la langue, il a lu dans mes yeux la panique et la peur. Et il a lâché son meilleur fou rire. Même avec ma musique, je l'ai entendu. J'ai eu un frisson de la pointe des cheveux jusqu'aux ongles de pied. Je décide de regarder à droite et à gauche et je vais regarder si le mec me suit. Je regarde à droite. Y a personne. Je regarde à gauche et là je vois, je vous jure que c'est vrai, je vois le mec contre un arbre en train de gratter ses ongles en me regardant. Ma seule chance c'est de faire semblant que tout va bien pour pas lui donner le déclic de je lui cours après et je lui fais du mal. Je continue mon chemin. Là j'avais laissé mes écouteurs mais par contre j'avais enlevé la musique parce que je voulais qu'il pense que j'ai toujours ma musique pour ne pas me parler parce que ça me terrifiait le fait qu'il puisse m'adresser la parole. Mais par contre je voulais entendre pour voir si je l'entendais courir derrière moi. Parce que moi j'avais qu'une peur, c'était de me retourner et de le voir devant moi, genre face à face. À l'instant où je réalise qu'il n'est pas derrière moi, j'entends un craquement de branches, un bruit de feuilles. Donc je me retourne, je vois qu'il est plus devant l'arbre. Au début je me dis, ok il est plus là, c'est bon. Sauf qu'en fait non, parce que je regarde un petit peu mieux. Et là je vois une vision, mais... terrifiante les gars, terrifiante, vraiment. Il était caché derrière son petit arbre et juste, il lançait un regard en mode... Il me fixait avec un sourire de psychopathe. J'arrête de marcher, je re-regarde devant moi, et là je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je re-regarde derrière moi, le mec sur les côtés, donc là où il y a les arbres, il sprint dans ma direction. Là je me dis, ok, bah j'ai pas le choix, maintenant faut courir. Je le vois, il vient se poser juste devant, au centre du chemin, devant le grillage. Sauf que quand il se retourne, il me voit pas. Parce qu'il était sûr que j'étais juste derrière en fait, et qu'il allait me prendre par surprise. Et je suis genre à 20 mètres de la sortie. Au lieu de foncer vers la sortie, je suis foncée vers l'entrée. Je me suis figée parce que je voulais voir ce qu'il allait faire. Je me disais, dans tous les cas, là s'il recourt, les 20 mètres, je les atteins avant lui, et je vais trouver des gens dans la rue, et ça sera mieux que dans le parc toute seule abandonnée. Le mec me regarde, voit la distance que j'ai fait, il se rend compte, je l'ai un peu berné, il se met genre debout comme ça. Malgré le peu de lumière, je l'ai vu. Hein. Le mec commence à se gratter le visage, mais genre compulsivement. Il se gratte les joues, il se gratte le front, il s'écorche en fait, il se griffe le visage, hein, vraiment. Il se griffe le visage en rigolant, mais avec un rire de folie quoi. Il se tenait le visage et tout, et il se balançait comme ça, vous voyez, il se balançait en grattant, en hurlant, en riant, il se balançait d'avant en arrière, et vraiment, je pense que c'est une des scènes les plus terrifiantes que j'ai pu voir dans ma vie, et en fait je me dis, ok, c'est le moment ou jamais de me sortir de cette situation, parce que peut-être qu'il va pas me voir courir, qu'il va pas m'entendre, et que tout ira bien. Je vois trois grands mecs baraqués, qui ont l'air d'être des hommes d'affaires. Je me retourne, je vois ces mecs, et je me dis, ok, c'est bon, je suis sauvée. Je cours dans leur direction, je me retourne, et là, du coup, je vois le mec qui est en train de taper son meilleur sprint. Il était déterminé. Et il me fixait du regard en gardant son sourire. Mais c'était horrible. J'arrive à la hauteur de ces trois mecs. J'arrive à leur hauteur, et là, je saute sur le mec qui est le plus proche de moi. J'étais essoufflée, j'étais paniquée, j'étais en terreur, quoi. Et là, je leur hurle dessus. Là-bas, il y a un mec qui veut me faire du mal. Donc les trois mecs se retournent, regardent le mec. Il est en plein milieu du chemin.
chemin, il a les mains dans les poches, il enlève une première main pour faire coucou. Le mec sort sa deuxième main de sa poche, et de sa poche, il met sa main le long du corps. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec grand étonnement? Un petit couteau, un petit canif. À ce moment-là, je me suis dit, mais si j'avais couru vers la sortie du parc, il m'aurait fait quoi avec ce couteau, quoi?